Nous sommes présentement devant la résidence de la famille Stevens-Lavigne. Habitant là depuis une dizaine d'années déjà, tout porte à croire qu'ils vivent paisiblement dans la petite ville de Boucherville. Et pourtant, le voisinage dirait autrement. La maison est en fait le domaine d'une féroce créature nommée Gumball. Même ses serviteurs humains tremblent de peur lorsque l'animal demande son dû. Pour ce faire, il utilise une vocalise très raffinée. Après ses escapades périlleuses dans l'obscurité de la nuit, il recharge ses batteries le temps qu'il faut pour dormir et récupérer en choisissant un de ses nombreux endroits de prédilection. Sofa, lit de tous pour montrer son emprise sur ses sujets en y laissant ses odeurs. Malgré sa nature de prédateur, il peut montrer son côté chaton mignon et bénit ses esclaves du privilège de le masser jusqu'à ce qu'ils se tannent et réagissent de telle façon à le faire comprendre. Dominique Lavigne parle de son expérience en tant qu'employé du félin indompté. Oui, effectivement, c'est ma vie qui est la plus impactée au sein de la famille, étant donné que Gumball étant excessivement intelligent, sent l'estrogène en moi et détecte la mère. Le rôle maternel a été attribué à ma personne en tant que telle. Alors, Gumball fait appel à moi pour ses besoins vitaux, que ce soit la bouffe, ses sorties nocturnes. Les poches en dessous des yeux, c'est pas attribué à mes enfants, mais à Gumball qui insiste toutes les nuits pour sortir à 2-3 heures de la nuit pour vaquer à son lifestyle de chat. Évidemment, moi, inquiète, j'arrive plus à dormir. C'est ma vie nocturne est gâchée, la mienne, tandis que lui s'amuse, j'imagine. Gumball est un chat doté d'une sagesse presque infinie. Presque. Gumball a dû concéder un seul compromis pour pouvoir avoir son domaine à soi. Il a fait un pacte. Il doit cohabiter avec Xavier Stevens. Le chat, en échange de sa vie de luxe et droit au titre de roi de la maison, doit pouvoir être capable d'endurer l'énergie et l'affection extrême de Xavier Stevens. Heureusement pour lui et Xavier, la bête est née avec un facteur de patience extraordinaire. Même avec son don fantastique, l'animal doit recourir à des méthodes extrêmes pour pouvoir relâcher sa frustration. C'est un chasseur dans l'âme. Il tue pour le plaisir de la chasse. C'est son sport préféré. D'habitude, il se contente de mulots et de petits oiseaux. Mais quand Xavier Stevens lui tape vraiment trop sur les nerfs, il n'est pas étonnant pour Eric Stevens de retrouver un lièvre décapité devant sa porte-patio. Eric Stevens parle de son expérience en tant que ramasseur de cadavres, laveur de Gumball. Oui, Gumball est un chat qui est originaire d'une ferme équestre. Il est habitué de rester avec des chats, des chiens, des chevaux et avec beaucoup d'autres animaux qu'il peut y avoir sur une ferme. Donc, quand on l'a amené ici, à Boucherville, il s'est un petit peu ennuyé parce que finalement, maintenant, il ne tue environ qu'une ou deux souris par semaine maintenant, alors qu'avant, c'était beaucoup plus. Cependant, quand que son comparse, quand que Xavier joue avec lui, et un petit peu plus roughement, plus rudement, ben Gumball va se défouler à l'extérieur. Il va dehors, et quand je ramasse les fameux cadavres, les piles de cadavres, quand que Xavier a vraiment joué beaucoup avec lui, souvent, il manque des têtes. On cherche les têtes, mais finalement, on les cherche pas, parce que je pense qu'ils ont été assez destroyés de façon dangereusement sanglante. C'est un peu la vie de Gumball présentement. Il est soit un garçon, un petit chat tout sage, ou une bête dangereuse qui tue à volonté comme un tueur en série. Malgré tout, Gumball est un chaton mignon qui est chaleureusement aimé par sa famille. Gumball est probablement heureux. Enfin, tout est spéculation. Qui sait ce qui se passe dans la tête de cette chose? Ben, c'est vrai qu'il y a comme un petit peu un manque de biodiversité à Boucherville depuis qu'il est arrivé il y a quelques années. Je pense qu'il y a quand même une corrélation évidente à faire. Il ramène toujours des mulots et des oiseaux et des lièvres. Donc, à un moment donné, il n'y en aura plus beaucoup dans le quartier. Mais, je veux dire, parfois, il y en a trop aussi.